Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais te montrer. Alors je sais pas si je vais tout faire en une vidéo parce que franchement, il y a énormément de choses. Mais l'objectif, c'est de te montrer, hein, le mot d'ordre, c'est Learn English with YouTube. Donc je vais te montrer un classement de chaînes YouTube que j'ai pu répertorier. J'ai passé toute ma journée d'hier à faire le tri pour aller chercher les chaînes intéressantes. Mais voilà, je t'ai ramené énormément de chaînes. Alors, il y a des chaînes qui sont totalement en anglais, il y a des chaînes qui sont francophones, il y a des chaînes qui sont en espagnol. Alors évidemment, tu peux trouver aussi dans d'autres langues, mais là déjà, d'avoir écumé le web sur ces trois langues, ça m'a déjà pris pas mal de temps. Voilà, alors je commence par les chaînes en anglais, parce que je pense que même si tu es un débutant, il n'y a rien de mieux que l'immersion la plus totale. Et l'immersion la plus totale, évidemment, c'est d'aller vivre dans un pays anglophone. Mais même par rapport à ça, on peut y mettre des petits bémols, mais pourquoi? Enfin, ça dépend. Si tu pars et que tu restes absolument hors de contact de gens qui sont de de ta culture, c'est-à-dire des Français, hein, typiquement, ok, l'immersion dans le pays étranger, c'est très bien. Mais si tu te retrouves à traîner avec des Français ou avec des gens qui te parlent en français, ça sert à rien, tu vas dépenser de l'argent pour rien. Alors que là, tu restes chez toi et tu as accès à du contenu anglophone, mais alors attention, c'est parti. Alors, Let's Talk, donc ça va lancer le truc. Voilà, Let's Talk, c'est une chaîne très importante. Et d'ailleurs, ils ont plusieurs chaînes en fait. Et puis voilà, t'as des vidéos comme ça qui te donnent plein de petites astuces euh, et qui parlent donc totalement en anglais. Donc c'est fait. Parce qu'on y a fêté ses 8 ans. Bon, malheureusement. Parce qu'on y aura toujours 8 ans. Parce que depuis 90, vous avez changé de dentition, changé de style. Mais voilà. Hi friends, thanks for clicking. I am Niharika. Well, in today's lesson, we are gonna look at some phrases to talk about. Ok, bon voilà, c'est des cours d'anglais en anglais par des natifs de la langue anglaise. Ils ont une chaîne auxiliaire qui est Daily Vocabulary, qui elle a pour objectif, donc comme son nom l'indique, de te donner des mots de vocabulaire, un mot différent chaque jour. Voilà. Donc tu check, t'en as beaucoup. Welcome to Daily Video Numéro Vocabulary, 170. a dose of daily new English phrases and words. Voilà, bon. Donc tu veux avoir tous les jours des trucs comme ça. Après tu as Oxford Online English. Donc là cette fois ce sont des anglais. Donc c'est le très bon accent anglais. Voilà, Hello, Oxford. I'm Ollie. Welcome to Oxford Online English. In this lesson, you can learn about how to talk about your... Voilà. Alors évidemment, tu peux pas tout consulter, hein, donc moi je t'en ai mis plein qui sont dans la description. Après, tu feras ton choix. Il faut prendre les méthodes qui te conviennent. C'est comme toutes les méthodes. Je te parle de plein de méthodes, mais I love speaking English because It gives me the opportunity to express my moi, j'ai ideas trouvé to other celui-là people. difficile, bien parce qu'il montrait le côté, voilà, tu parles anglais, tu parles avec le monde, etc. Après, voilà, moi les conseils que je te donne, il faut que tu prennes ceux qui te conviennent, parce que en fait, les gens qui vont te dire ouais, suis ma méthode, tu vas devenir trop fort, etc., c'est des grands mythomanes, parce que une langue, ça s'apprend soi-même, c'est-à-dire que tu peux prendre des cours, ça va te servir, mais Hello, my name is Anna Mateo. voilà, elle est aux États-Unis, Voice of America. Donc tu vois, j'ai alterné, il y en a qui sont en Angleterre. Celui-là, il est marrant, j'ai trouvé. Tu vas voir. C'est vraiment années 90, là. Même voire 90. Hi everybody, this is Mr. Duncan in England. How are you today? Are you okay? I hope so. Are you happy? Voilà, donc I lui, il est hope so. typiquement britannique, etc. Voilà. Après, une astuce aussi que tu peux remarquer, si tu veux voir des nouvelles chaînes, si tu vas dans la rubrique à propos, tu vas voir les chaînes qui sont dans le même ordre. Tu te souviens, je t'avais montré le British Council, leur site web avec les exercices en ligne, etc. Ils ont aussi une chaîne YouTube.
Donc ça peut être pas mal. Bon, après ils ont des looks un peu chelous, mais voilà. Writing can seem like an impossible task when you're learning English. The good news is that with a bit of practice, you'll be writing with ease in no time. Voilà, et donc ils ont un très très bon accent. British Council, c'est peut-être la meilleure chaîne que je peux te recommander, parce qu'en plus ils ont le site partenaire. Après, tu as des trucs, voilà, voice and accent, on est dans un niveau supérieur là. On travaille vraiment sur la finesse, hein, sur la prononciation. Ils sont des partenaires avec Let's Go. Let's Go, c'est une chaîne de chaînes en fait. Hi, my name is Emelda and I will be your new trainer. I know few people find it. Voilà, ok. Donc après, tu as English Lucy. Alors, elle, je crois que c'est plus en mode solo. Ouais, voilà, c'est ça. C'est de l'anglais britannique. Elle fait, voilà, c'est un peu genre une vlogueuse, machin. Ok. Elle, MM English, elle, elle aussi, c'est du très haut niveau. On travaille vraiment sur voilà, sur le qualitatif. C'est du très très haut niveau. Et voilà, tu vois qu'elle poste des vidéos assez régulièrement, puisque la dernière en date, elle a du 31. Hello YouTube! Et elle fait des vidéos relativement longues. This is Emma here from English. I'm really excited to be here. A little nervous. This is my first time live on YouTube. Voilà, et tu peux remarquer aussi qu'elle a une diction qui est irréprochable. Elle fait vraiment attention à la façon dont elle bouge sa bouche pour prononcer vraiment clairement, proprement. Donc vraiment, elle, pour travailler la prononciation, c'est probablement la meilleure dans celle que je t'ai montrée. Go Natural English. Ouais, je me rappelle plus trop. Ouais, oui, c'est ça. C'est un peu une globe-trotteuse. Elle va un petit peu dans plein d'endroits du monde. Donc, elle te donne plein de conseils et en même temps, elle te montre ses voyages, tout ça. Et elle parle aussi de sujets d'actualité. Elle, c'est une chaîne, ouais, voilà, un peu comme celle que je viens de te montrer, un peu en mode solo. Donc elle donne un peu ses petits I'm tips. Vanessa from SpeakEnglishWithVanessa.com. Are you a positive person? Let's talk about it. Après, si tu prends, voilà, faut surtout prendre quelqu'un que tu suis parce que ça te plaît, parce que tu kiffes en fait. Donc c'est pour ça que je t'en ai mis plein, comme ça te permet d'avoir un gros éventail. Donc tu te fais une soirée de binge-watching où tu regardes un peu tout, et puis tu vas voir celle qui va voilà, celle qui va te rester, quoi. Elle a aussi un site web sur lequel tu peux récupérer des ressources. 2 words everybody loves to C'est hear. une américaine. But before... Voilà. Bon, en règle générale, je te conseille plus les britanniques que les anglais si tu veux avoir une bonne prononciation propre, etc. Mais après, si ton objectif c'est d'aller aux États-Unis, il vaut mieux que tu regardes. Would you like to master the English language, improve your listening and speaking skills, or prepare for an English test such as Là, elle IELTS? vient de le dire, c'est clair, c'est plutôt si dans une optique de t'as un test à passer, quoi. Donc c'est ça aussi, il faut que tu définisses bien ton objectif de pourquoi tu apprends l'anglais et surtout quel est le niveau que tu veux atteindre. Voilà, Crown Academy of English, bon c'est... Hello everyone, this is Andrew at Crown Academy of English. Today we are doing a lesson about advice to memorize vocabulary. The first piece of advice, learn new words by theme. By theme. And this means that, well, a long list of random, unrelated words is difficult for the brain to process. It's very difficult. So, example, a long list of random words like clutch, dishonest, faith, petal, awkwardly, carpet. These are all different subjects and themes voilà, lui donne and des types tips of en words. plus. Bon, tu retrouves aussi mon ami James, dont je t'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Bref, je vais peut-être pas tous les faire parce que j'en ai recensé 31 rien que sur l'anglais anglais.
Tu remarqueras sur la fin, je t'ai mis sleep learning. Alors ça, j'ai pas testé, mais pourquoi pas. C'est des trucs que tu mets en fond, en fait, pendant que tu dors. C'est pour l'apprentissage passif. Bon, à voir. Alors sur les chaînes francophones, tu vas voir, il n'y en a pas 136. Hein, j'en ai pas trouvé tant que ça, j'en ai trouvé 3 en fait. Que je trouve pas spécialement génial, mais je te les ai mis quand même, parce que si t'es vraiment très très débutant, ça peut t'intimider de commencer directement avec des chaînes en anglais. Moi je te recommande quand même, le plus tôt possible, d'aller directement sur des chaînes qui sont purement anglophones. Voilà. Alors elle, ce que je l'ai sélectionné quand même, parce qu'il y a un truc intéressant dans son approche, c'est que, notamment, voilà, c'est cette vidéo qui m'a motivé en fait, c'est qu'elle donne la phonétique. Minutes. Donc, je suis capable de courir pendant 20 minutes. I can sing. Donc, je sais chanter. You can go out with friends. Donc là, c'est une autorisation. Tu peux sortir avec tes amis. Et l'utilisation de la négation, donc can't ou can. C'est au début qu'elle le montre. Notre point de vue par rapport à un verbe donné. Par exemple, qu'est-ce qu'elle nous a trouvé? Donc là, bon, je sais plus, mais si tu check, elle met la phonétique avec. Donc si tu veux t'initier à la phonétique, ça peut être pas mal. Mais voilà, je pense donc là, peut dans ce cas, parce que j'ai pas vu de vidéo. Ça peut être utilisé aussi pour des suggestions. Mais voilà, c'est le désert. J'ai tapé apprendre l'anglais sur YouTube et c'est le désert. Voilà, alors après il y a I Speak Spoken. Il a un blog associé. Ouais. Moi j'ai pas été très très convaincu par son approche. Il dit l'anglais facile et tout. Je trouve que c'est un peu un baratineur en fait. Mais bon voilà, je le connais pas plus que ça. Donc je vais pas non plus. C'est juste un a priori que j'ai. Ouais. J'ai pas d'éléments factuels qui me permettent de dire si c'est basé ou pas. Tu vas voir, tu te fais ton propre avis. Donc je te l'ai mis quand même dans la liste. Voilà. Moi je me méfie des gens qui disent toujours facile et qui te quantifient le truc en disant ouais en 3 mois tu vas apprendre ci, apprendre ça. Non, ça dépend énormément des gens. S'il y a une seule certitude dans l'enseignement et l'apprentissage, c'est que ça dépend vraiment des gens. C'est au cas par cas. Donc moi je te dis, j'aurais tendance à dire, méfie-toi des gens qui te promettent la lune. Méfie-toi des gens qui te promettent la lune. Voilà. Après, tu vas apprendre l'anglais en 5 minutes par jour. Bon, c'est un marketeur peut-être que tu connais, mais moi ce que j'ai trouvé intéressant quand même dans son approche, alors que je trouve qu'il fait souvent des titres putaclic sur ses autres chaînes, mais sur ça, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lui, il disait voilà, moi je te propose un plan sur 6 mois, et franchement, proposer un plan sur 6 mois pour l'anglais, je trouve ça honnête. Je trouve ça honnête parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, 1 mois, 3 mois, machin, bidule. Je sais plus où est-ce qu'il était, mais en même temps, à un moment donné, il te parle de grammaire, il démystifie le truc, parce que c'est ça aussi, tu vas avoir des gens qui vont te dire ouais, pas besoin de la grammaire, etc. Non, la grammaire, il faut aller la voir. Ok, donc tu vois que c'est un peu le désert quand même dans la partie francophone, donc moi je te dis, va très rapidement dans la partie anglophone. Après, si pour une raison ou une autre, il se trouve que tu as déjà des bases relativement solides en espagnol, ou que tu as plus d'affinité avec l'espagnol, va voir le YouTube espagnol, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Donc moi j'ai repéré, voilà, ces trucs-là, donc cours d'anglais en espagnol, ben voilà. Donc... Tu primera lección de inglés. Ajustense los cinturones porque vamos a aprender mucho. Vamos a comenzar con vocabulario que se encuentra dentro de su casa en la mayoría. Después aprenderemos cuáles son sus artículos correspondientes. Voilà, donc là, tu as 1 heure de cours d'anglais gratos. Et en plus, je veux dire, même si tu as des affinités avec l'espagnol, de toute façon, tu pourras que progresser en espagnol. Donc tu fais d'une pierre deux coups. Donc franchement, ça peut être pas mal le bon plan. Surtout qu'en plus là, alors j'ai l'impression, je dirais, vu son grain de peau, je dirais que c'est plutôt des latinos. Donc du coup, il y a moyen qu'ils te parlent un très bon anglais. Dans le lot, je sais plus, je crois qu'il y en a qui viennent d'Espagne, mais la majeure partie, ils sont des latinos. Ou alors lui, c'est un faux, c'est pas un espagnol lui en fait. Richard Pinel. Hola y bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra
Tu vois, il tengo vient más d'Angleterre en de fait. 19 años de experiencia en la Donc du coup là c'est le enseñanza jackpot parce que tu de veux avoir la idioma super bonne inglés a prononciation en anglais. hispanoparlantes. Usando mi amplia experiencia, estoy desarrollando un curso de inglés aquí en YouTube. Mi intención es hacer un curso desde nivel principiante hasta... Voilà, donc ça franchement ça peut être intéressant. C'est quoi déjà? Bon, déjà, tu sens tout de suite que c'est des latinos. Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS. Voilà. En esta lección vamos a estar aprendiendo el listado de verbos irregulares. Ils envoient du bois, donc franchement, il faut y aller. Oh, j'ai oublié le O, c'est tutoriales. Tutoriales inglés. Básico avanzado Today, experto. we are learning words in English that teach us about careers. Say career, career. Donc voilà, t'as compris le principe. Ils te mettent des anglophones natifs et ils mettent le sous-titre en espagnol. Donc t'as le vrai son. Contrairement à tous les Français que tu verras, tous les Français que je t'ai montré, et pratiquement tous les Français que tu verras, c'est des Français. Et franchement, voilà. Franchement, ça peut être vachement le bon plan. Alors ensuite, Web Inglés, c'est pareil. Bienvenido a Web Inglés, un curso de inglés con pronunciación americana totalmente gratis. Voilà, bon, t'as compris le système. Voilà, bon après je vais arrêter parce qu'il y en a pas mal. Mais la morale de l'histoire, c'est ça, c'est que si tu as une autre langue... Un brindis por quienes cantan las canciones de inglés así. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Voilà, bon, il est marrant. Après, voilà, je t'en ai mis plein. Tu choisis celui que tu kiffes. Es simples palabras, c'est franchement, il a du bon contenu. Il a fait des vidéos dans d'autres langues, etc. Je t'en parlerai quand on attaquera les autres langues. Mais voilà, t'as 464 vidéos d'anglais. C'est un truc de malade. Hein. Et en plus, il a redécoupé après. En catégories, grammaire, les verbes, le vocabulaire, prononciation, expression en anglais, bref, non, franchement c'est phénoménal. C'est phénoménal le travail qui est fait, quoi. C'est du bon contenu, quoi. C'est vraiment du bon contenu. Voilà, quoi. T'as du bon contenu, voilà, et le dernier, Aprender Inglés gratis con Rodrigo, qui fait aussi des cours de chinois. Donc ça peut être intéressant. Donc pareil, voilà, il a fait une playlist, 1h57 s'il te plaît. Voilà quoi. Voilà, donc c'est... Ouais, lui c'est encore plus lâché quoi, c'est que des vidéos de 2 heures quoi. Donc t'as énormément, je veux dire, après tout ça... Là, normalement, t'as toutes les clés en main, il n'y a plus d'excuses, là, t'as du contenu, en veux-tu, en voilà. Alors attention quand même, petite remarque importante avec tout ce que je t'ai montré. L'apprentissage, quand je te dis Learning English with YouTube, c'est exagéré parce que tu peux pas faire de l'apprentissage uniquement passif. Parce que ça, c'est de l'apprentissage uniquement passif, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Au mieux, tu vas lire les sous-titres ou simplement écouter la prononciation. Mais, donc ça fait, dans tous les cas, ça fait que des entrées. Il faut que tu produises des sorties, c'est extrêmement important. Sinon, tu ne pourras pas progresser. Donc, au minimum, vraiment à minima, il faut que tu répètes ce que tu entends et que tu écrives. Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est l'exercice qui dit James, c'est tu écoutes et tu écris. Tu écris ce que tu entends, tu répètes plusieurs fois le truc, et après tu compares avec la transcription ou les sous-titres. Comme ça, tu es actif. Parce que sinon, l'apprentissage passif, c'est très 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 long, et puis de toute façon, il faut que tu produises des sons, il faut que tu produises de l'écriture, il faut que tu sois actif. C'est extrêmement important. Bon, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un pouce vers le haut, et si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes à la vidéo,
tu partages cette vidéo, tu peux mettre dans les commentaires ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. Si tu connais d'autres chaînes YouTube, par exemple, sur cette thématique-là, ça m'intéresse et ça pourrait aider les autres personnes qui sont dans le même cas que toi et qui veulent progresser en anglais. Voilà, je rappelle que l'objectif c'est de passer sur les 7 autres langues que demande défi, hein, donc l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'hébreu, le portugais et le russe, et que ce cours-là est ces techniques-là que je te donne, c'est une introduction pour que tu puisses être à l'aise en anglais, pour pouvoir ensuite nous attaquer aux autres langues. Voilà, je te dis rendez-vous à demain pour une prochaine vidéo.